Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez des réveils nocturnes? Sur le sens de se réveiller à 3, 4 ou 5 du matin? Est-ce juste une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière ces épisodes dans l'ombre de la nuit? Dans cette vidéo, nous explorerons leur signification spirituelle et comment ils peuvent nous transmettre des messages importants de la part de Dieu. Pour commencer, il est intéressant de noter que la Bible parle également des cycles du sommeil et de la manière dont Dieu peut les utiliser pour communiquer avec nous. Dans le livre de la Genèse, chapitre 28, Proverbe 10-22, nous parlons de l'histoire de Jacob, fils d'Isaac, et il est dit qu'il fit un rêve prophétique alors qu'il dormait dehors. Dans son rêve, il a vu une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges qui montaient et descendaient. Il a également vu le Seigneur. Au réveil, Jacob réalisa qu'il s'était trouvé dans un lieu sacré et l'appela Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Il fit également vœu de fidélité au Seigneur et lui offrit le 10e de tout ce qu'il possédait. L'histoire de Jacob et de son rêve prophétique est cruciale dans le christianisme pour plusieurs raisons. Premièrement, il montre comment Dieu communique avec ses enfants à travers des visions et des rêves, révélant sa volonté et ses promesses. Deuxièmement, il révèle le lien entre le ciel et la terre, symbolisé par l'échelle, qui suggère la communication entre Dieu et l'humanité, ainsi que la promesse de bénédiction et de protection divine. L'histoire de Jacob enseigne également l'importance de reconnaître la présence de Dieu en tout lieu. Même si Jacob dormait dehors, il s'est rendu compte qu'il se trouvait dans un lieu sacré à son réveil, ce qui nous rappelle que Dieu est partout et que nous devons être ouverts à sa présence et à ses conseils dans notre vie quotidienne, peu importe où. Quant au réveil aux petites heures du matin en réponse à l'appel de Dieu, l'histoire de Jacob nous apprend à être attentifs aux signes et à la communication divine même pendant nos heures de sommeil. Tout comme Jacob a eu une rencontre significative avec Dieu pendant son sommeil, nous pouvons nous aussi vivre des moments de révélation et de connexion spirituelle pendant la nuit. Durant ces heures, Dieu peut nous appeler à la prière, à la méditation ou à la réflexion, et nous devons être ouverts et réceptifs à sa voix. Quant au livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1-15, nous trouvons ici l'histoire de Moïse, le libérateur d'Israël qui eut une vision surnaturelle alors qu'il gardait les brebis de son beau-père dans le désert. Moïse vit un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Alors qu'il s'approchait pour observer ce miracle, il entendit la voix de Dieu l'appelant par son nom et lui ordonnant d'enlever ses chaussures car il marchait sur une terre sainte. Dieu révéla à Moïse son nom « Je suis » et lui confia la mission de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. L'histoire de Moïse et du buisson ardent est un conte emblématique du christianisme qui offre de précieuses leçons sur la relation entre Dieu et l'humanité, ainsi que sur l'appel divin et la mission de chaque croyant. Premièrement, cette histoire illustre comment Dieu peut se révéler de manière surnaturelle, même dans les moments les plus inattendus et dans des environnements apparemment ordinaires comme le désert. Le buisson ardent que Moïse voit et qui ne se consume pas est un signe de la puissance divine et de la présence sanctifiante de Dieu au milieu de la vie quotidienne. L'interaction entre Moïse et Dieu dans cette scène souligne également l'importance de l'humilité et du respect face à la présence divine. Lorsque Dieu ordonne à Moïse d'enlever ses chaussures parce qu'il marche sur une terre sainte, le respect requis est souligné. À mesure que vous vous rapprochez de Dieu, il vous apprend à être conscient du caractère sacré de sa présence et à l'approcher avec humilité et respect. La révélation du nom de Dieu comme « Je suis » est significative car elle met l'accent sur l'éternité, l'omniprésence et l'authenticité de Dieu. Ce nom révèle la nature même de Dieu en tant qu'être suprême qui a toujours été, est et sera toujours. De plus, en confiant à Moïse la mission de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu démontre sa fidélité et son engagement envers son peuple, ainsi que sa puissance pour tenir ses promesses. Tout comme Moïse a vécu une expérience surnaturelle dans le désert, alors qu'il gardait des moutons, nous pouvons être appelés par Dieu à tout moment et en tout lieu, même lorsque nous dormons. Un autre cas se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 1-49. Dans l'histoire de Daniel, le prophète de Dieu qui avait la capacité d'interpréter le rêve du roi Nabuchodonosor de Babylone, le roi fit un rêve qui le tourmentait, mais dont il ne se souvenait pas. Il ordonna à tous les prophètes de son royaume de lui raconter le rêve et sa signification, sous peine de mort. Aucun d'eux n'y parvint, sauf Daniel, qui demanda au roi du temps pour prier Dieu et recevoir la révélation. Dieu montra à Daniel le rêve et son interprétation, qui consistait en une grande statue faite de différents métaux, représentant les empires qui domineraient le monde jusqu'à l'arrivée du royaume de Dieu, qui serait éternel. Daniel raconta au roi le rêve et sa signification, et le roi fut étonné
et reconnu que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Le rêve de Nabuchodonosor est important pour la vie chrétienne pour plusieurs raisons. Premièrement, cela nous montre que Dieu est le seul à connaître l'avenir et à le révéler à ses prophètes. Daniel a pu interpréter le rêve du roi parce que Dieu le lui a montré, et non à cause de sa sagesse ou de son habileté. Cela nous apprend à faire confiance à Dieu et à sa parole, et à rechercher sa direction et sa révélation dans nos vies. De plus, Dieu peut aussi communiquer avec nous par des rêves, des visions, des impressions ou par d'autres moyens pour nous révéler sa volonté, nous avertir des dangers, nous consoler, nous encourager, prophétiser et bien d'autres choses encore. Nous devons donc être attentifs et réceptifs à sa voix et ne pas ignorer ou mépriser ses messages. Il est important de noter que les réveils nocturnes sont un phénomène très courant qui touche des millions de personnes dans le monde. Selon certaines études, 45% des adultes se réveillent au moins une fois pendant la nuit, et 30% le font plusieurs fois. Il existe de nombreuses causes possibles à ces réveils, comme le stress, le bruit, la température, la douleur, le reflux, l'apnée du sommeil, etc. Il existe cependant des explications qui vont au-delà des raisons physiques et psychologiques et concernent la spiritualité. Que signifie exactement se réveiller à une certaine heure de la nuit? Y a-t-il un message caché que nous devons déchiffrer? Chaque heure de la nuit a une signification spécifique liée à notre état émotionnel, mental et spirituel. Et voici la partie la plus importante de la vidéo. Soyez attentifs car nous allons maintenant vous expliquer la signification exacte de l'heure précise à laquelle vous vous réveillez la nuit et comment vous pouvez utiliser ce moment pour améliorer votre vie. Voyons ça. Si vous vous réveillez entre 21 et 22, cela signifie que quelque chose vous inquiète ou que vous avez un problème non résolu. Vous pouvez vous sentir coupable, anxieux ou frustré face à une situation qui vous implique. Ce que vous devez faire, c'est vous détendre, respirer profondément et abandonner ce qui vous dérange. N'oubliez pas que Dieu est avec vous et vous aime. Vous pouvez réciter ce verset biblique. Remettez votre malheur sur le Seigneur et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais au juste de faiblir. Psaume 55, 22. Si vous vous réveillez entre 22 et 23, cela signifie que vous traversez un processus de guérison interne. Il est possible que vous ayez subi une perte, un traumatisme ou une blessure émotionnelle qui vous a affecté. Ce que vous devez faire, c'est pardonner et accepter ce qui s'est passé. N'oubliez pas que Dieu guérit et guérit vos blessures. Vous pouvez réciter ce verset biblique. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147. Si vous vous réveillez entre 23 et minuit, cela signifie que vous cherchez votre but dans la vie. Vous pouvez vous sentir confus, insatisfait ou vide à l'intérieur. Ce que vous devez faire, c'est réfléchir à vos dons, talents et passions, et à la manière dont vous pouvez les utiliser pour servir Dieu et les autres. N'oubliez pas que Dieu vous a créé avec un plan et un destin. Vous pouvez réciter ce verset biblique. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de bien et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Si vous vous réveillez entre minuit et 1 heure du matin, cela signifie que vous vivez un éveil spirituel. Vous ressentirez peut-être une connexion plus profonde avec Dieu, votre être supérieur et l'univers. Ce que vous devez faire, c'est profiter de ce moment pour prier, méditer et écouter la voix de Dieu. Rappelez-vous que Dieu vous parle et vous guide. Vous pouvez réciter cette citation biblique. « Appelez-moi et je vous répondrai et vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas. » Jérémie 33, 3. Si vous vous réveillez entre 1 et 2 du matin, cela signifie que vous êtes confronté à un conflit interne. Vous pouvez avoir de la peur, des doutes, de la culpabilité ou du ressentiment qui vous empêche de progresser. Ce que vous devez faire, c'est affronter vos émotions et vous libérer de ce qui vous fait mal. N'oubliez pas que Dieu vous pardonne et vous libère. Vous pouvez réciter cette citation biblique. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Si vous vous réveillez entre 2 et 3 heures du matin, cela signifie que vous libérez de l'énergie négative et des toxines de votre corps. Vous avez peut-être mangé quelque chose qui était mauvais pour vous, bu de l'alcool ou été exposé à un contaminant. Ce que vous devez faire, c'est boire de l'eau, respirer profondément et détendre votre esprit. N'oubliez pas que Dieu vous purifie et vous renouvelle. Vous pouvez réciter cette citation biblique. « Lavez-moi, et je serai plus blanc que neige. » Psaume 51, 7. Si vous vous réveillez entre 3 et 4 heures du matin, cela signifie que vous recevez des conseils divins et une protection angélique.
Vous pourriez avoir un problème, un défi ou une décision qui vous dérange et pour lequel vous avez besoin d'aide. Ce que vous devez faire, c'est demander à Dieu de vous éclairer et de vous accompagner. N'oubliez pas qu'il vous écoute et vous répond. Vous pouvez réciter cette citation biblique. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Isaïe 41, 10. Si vous vous réveillez entre 4 et 5 heures du matin, cela signifie que vous vous préparez pour une nouvelle journée et une nouvelle opportunité. Vous pouvez ressentir une motivation, une inspiration ou une intuition qui vous pousse à agir. Ce que vous devez faire, c'est remercier Dieu pour le don de la vie et planifier vos objectifs et vos projets pour la journée. N'oubliez pas que Dieu vous bénit et vous fait prospérer. Vous pouvez réciter cette citation biblique. « Parle-moi, ô Seigneur, de ton amour dès le matin, car en toi j'ai mis ma confiance. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car vers toi j'ai élevé mon âme. » Psaume 143. N'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo chaque fois que vous avez besoin de connaître la signification spirituelle de chaque heure d'éveil. Nous espérons de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez votre like, partagez-le avec tous ceux qui en bénéficieront et abonnez-vous à la chaîne Dose Mentale pour plus de contenu similaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.